Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de plusieurs paramètres qui vont influencer votre stabilité en arraché. Pour que la réception soit stable, la première chose qui doit être stable, c'est votre pied. Pour avoir des appuis solides, il faut que l'arche plantaire soit maintenue et que l'appui au sol soit comme sur un trépied. S'il n'y a que deux appuis, par exemple le pied qui rentre à l'intérieur ou alors juste un seul, le talon ou la pointe de pied décollée, votre base devient tout de suite moins solide. Cette stabilité plantaire dépend énormément de la mobilité de cheville. Une bonne mobilité de cheville permet d'aller chercher un angle très fermé entre votre pied et votre tibia. Cela permettra à vos genoux d'avancer librement. Si la mobilité de cheville est insuffisante, pour compenser, il se peut que votre cheville s'affaisse pour que les genoux puissent quand même avancer. La configuration du pied en trépied sera perdue et les appuis au sol seront bancals. Le tronc peut aussi compenser ce manque de mobilité en s'affaissant vers l'avant. La mobilité de hanche permettra d'assurer la stabilité du genou et du bassin. Un degré suffisant de rotation externe permettra d'avoir un écartement des pieds en réception assez large pour que le bassin passe entre les talons, tout en gardant le genou dans l'axe de la pointe de pied. La stabilité du bassin sera assurée surtout par les fessiers, particulièrement le faisceau moyen, et les pelvis trochanteriens, en synergie avec les adducteurs. La stabilité de l'épaule est assez complexe. Elle dépend entre autres de l'extension thoracique, ce que certains appellent T-spine mobility. Il faut savoir que la colonne vertébrale est naturellement incurvée vers l'avant, ce qu'on appelle la kyphose. Concrètement, une bonne extension thoracique, c'est avoir le haut du dos le plus droit possible pour que l'épaule puisse bouger sans créer de blessure. Une kyphose trop prononcée et surtout un manque d'extension thoracique limitera les mouvements de l'épaule et il sera très difficile d'avoir une barre derrière les oreilles au-dessus de la tête. Cela va aussi dépendre de la souplesse des dorsaux, du grand rond et des pectoraux. Il faut aussi que la scapula puisse bouger librement pour se placer en sonnette externe. La sonnette externe, c'est quand la pointe de la scapula ou de l'omoplate va vers le haut. La stabilité de l'épaule dépend aussi de la force des stabilisateurs de la scapulo-humérale, c'est-à-dire les deltoïdes, la coiffe des rotateurs, les rhomboïdes, les trapèzes et le grand dentelé. Globalement, la chaîne postérieure. Un des gros facteurs de stabilité, c'est la technique. Même un athlète de haut niveau peut se faire secouer par une barre en réception s'il commet une erreur technique, alors qu'il a toutes les qualités de stabilité et de mobilité que nous avons évoquées précédemment. Placer la barre au bon endroit, c'est avoir un maximum de stabilité, et si la barre est bien placée, l'effort de stabilisation sera beaucoup moins important. Это совсем вот впритык по нынешней готовности Кристины Йову и фиксируем. Et merci à Tony Gaëtan pour son aide précieuse.